Sur la partie WC, bon, il fallait tout refaire, c'était vraiment un vieux WC tout pourri. Donc là on a fait le choix de mettre un WC suspendu. Tous les radiateurs ont été peints. Ici on avait un faux plafond par contre qu'on a tout cassé. C'était un plafond en bois, comme ça se faisait avant. C'est du sol PVC à clipser, de bonne qualité. On se fournit chez des professionnels. Enfin, mon artisan se fournit chez des professionnels et on est aux alentours de 20 € le mètre carré en fourniture, pour avoir un super rendu et surtout quelque chose de résistant. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis très heureux de vous retrouver pour vous présenter un appartement qui vient d'être terminé en rénovation, que je viens de réceptionner il y a quelques jours. Donc dans cette vidéo, je vais vous présenter comment était l'appartement avant travaux et maintenant après travaux, parce qu'on a optimisé un petit peu le choix des matériaux, le choix des travaux. Donc je vais vous dire quel choix on a fait, pourquoi on les a fait et pour quel coût. Voilà, c'est un appartement qui était assez ancien mais quand même propre. Je pense qu'on aurait pu le louer comme ça, mais on n'aurait pas eu évidemment autant de potentiels locataires comme c'est le cas aujourd'hui. Je vous mettrai une capture d'écran de l'annonce de location de cet appartement avec juste quelques choix de travaux. C'est un appartement qui est assez grand, qui fait 75 mètres carrés. Et on en a eu pour 25 000 € d'enveloppe travaux. Donc bien sûr que pour 25 000 €, on ne fait pas tout, mais on en fait quand même pas mal. Donc je vais vous expliquer quels choix on a fait, pourquoi on les a fait. Et voilà, l'idée c'est d'avoir un appartement qui soit propre à la location pour attirer des bons locataires, encore une fois. Donc voilà, allez, je vous présente tout ça. C'est parti. Donc cet immeuble, je vous l'ai déjà présenté, c'est un immeuble que j'ai acheté en 2016, voilà, avec un associé. C'était une période où j'avais du mal à emprunter et je me suis associé justement pour utiliser la capacité d'emprunt de mon associé qui lui a une bien meilleure situation financière que moi à l'époque et qui m'a permis de franchir des paliers puisque toutes les banques me disaient qu'elles ne voulaient plus me prêter. J'ai trouvé la solution, je me suis associé avec quelqu'un qui a une bonne situation et comme par hasard, la banque a continué à me prêter et m'a reprêté finalement par la suite sur d'autres projets parce que j'ai associé mon image avec quelqu'un qui avait une meilleure situation que moi. Donc je suis très content de cet immeuble, c'est un immeuble de 6 appartements F3. Voilà, donc il y avait 4 appartements à rénover à l'époque, les 4 appartements donc premier et deuxième étage. Et il y avait 2 locataires en place anciens qui étaient là depuis très longtemps. Et il reste aujourd'hui plus qu'un seul appartement d'occupé puisque la dame malheureusement qui occupait l'appartement est partie en maison de retraite et est décédée par la suite. Donc on a récupéré cet appartement et la question des travaux s'est posée. Voilà, donc bon, je ne suis pas là pour vous parler vraiment du projet de l'immeuble, mais je vais vous parler de la partie travaux. Allez, c'est parti. Alors pour ceux qui arrivent pour la première fois sur la chaîne YouTube, je vous souhaite la bienvenue, je vous invite à vous abonner et à activer les notifications pour être prévenu des prochaines vidéos. Et je co-dirige aussi la société Projet Locatif, vous avez un lien en description, c'est une société qui est spécialisée en investissement locatif pour les acheteurs mais également pour les vendeurs. Voilà, si vous souhaitez acheter ou vendre votre bien d'investissement locatif, nous avons une société spécialisée avec des conseillers répartis sur toute la France qui sont tous des multi-investisseurs et qui pourront vous aider à acheter si vous êtes en période d'achat ou à vendre si vous souhaitez arbitrer votre patrimoine. Je vous laisse regarder le lien juste en dessous. Alors là on arrive sur l'entrée, ici on a mis un visiophone. Donc à l'époque je vous avais parlé de cette marque Thomson, c'est quelque chose que j'avais acheté à Leroy Merlin. C'est des prix qui sont tout à fait corrects, hein. Les platines coûtent environ 200 € sur les platines extérieures et 150 € sur les parties intérieures. Mais avec les années d'expérience, c'est quelque chose qu'on a installé en 2016. Alors ça fonctionne toujours, mais comme vous pouvez le constater, ça vieillit mal. C'est pas de la super qualité, il y en a qui déconnent. Et donc aujourd'hui finalement, c'est pas quelque chose que je recommanderais sur le long terme. Voilà, je pense qu'il vaut mieux un bon interphone plutôt qu'un mauvais visiophone. Donc vous connaissez les immeubles que j'aime bien structurés, plancher ourdi. Là vous avez accès aux caves sur la porte arrière, il y a bien sûr une cave pour chaque appartement. Comme vous avez pu voir à l'extérieur également, vous avez des garages aussi pour chaque appartement. Et puis après, vous allez voir, les appartements sont assez bien agencés. Ça c'est pareil, c'est des choses qu'on aurait pu prévoir au départ. Ça fait un peu dégueulasse, c'est souvent pour ramener la fibre
dans les appartements. Donc si vous faites des travaux de rénovation globale d'immeubles, je vous conseille de passer des gaines dès le départ, et quand ils viennent poser la fibre, ils passent dans les gaines et ça évite d'avoir des choses comme ça un petit peu dégueulasses dans les communs. Bon, on se retrouve dans l'appartement, donc on a fait un coup de peinture partout, comme vous pouvez voir. Il y a certaines choses qu'on a gardées et certaines choses qu'on a changées. Donc évidemment, il y a des choix à faire, on ne peut pas tout faire. Bon, on va commencer, on va faire au fur et à mesure. Sur la partie WC, bon, il fallait tout refaire, c'était vraiment un vieux WC tout pourri. Donc là, on a fait le choix de mettre un WC suspendu avec un petit lave-main. Voilà, propre, neuf. Là, de ce côté-là, on a tout refait. Ensuite, dans la partie cuisine, c'est pareil, pour moi c'est un des postes essentiels. Donc la cuisine, il fallait tout refaire, c'était vraiment un petit bout d'évier dans un coin. On ne pouvait pas garder ça au jour d'aujourd'hui, donc on a remis une cuisine équipée. On a dû refaire le sol, donc vous allez voir, on a refait tous les sols aussi de l'appartement. C'est du sol PVC à clipser, de bonne qualité. On se fournit chez des professionnels. Enfin, mon artisan se fournit chez des professionnels et on est aux alentours de 20 € le mètre carré en fourniture, pour avoir un super rendu et surtout quelque chose de résistant aussi dans le temps. Cuisine équipée assez simple, four plaque haute, la chaudière avait été changée il y a quelques temps. Mon artisan a mis des plaques pour la crédence, des plaques un peu spécifiques qui peuvent se mettre comme ça en crédence ou également dans les salles d'eau. Vous allez voir aussi pour la salle d'eau, il a fait l'économie de mettre ce type de plaque. Et après, évidemment, on a fait certains choix, c'est-à-dire que les murs, on a juste fait un coup de peinture. Vous allez voir dans tout l'appartement, les murs sont pas super propres, il y a des petits pets un petit peu partout. Mais si on voulait vraiment refaire tous les murs, soit en enduit, soit en placo avec la laine, on aurait explosé au niveau des budgets. Donc c'est un choix qu'on a fait. On a fait juste un coup de peinture. Il y a déjà du double vitrage, on a du chauffage individuel au gaz. Donc normalement, au niveau du DPE, on devrait être dans une classification quand même correcte, même si de mon point de vue, j'ai pas peur pour les nouvelles normes à venir, parce que forcément, ça va sûrement encore évoluer. Ça a déjà évolué plusieurs fois et ça va continuer à évoluer, j'espère, dans le bon sens et dans la cohérence. Ici, vous avez une petite buanderie, ça c'est assez pratique, voilà, pour la partie cuisine. C'est toujours pratique d'avoir un petit coin buanderie pour mettre la machine à laver, tout ça. Ensuite, bien sûr, tous les radiateurs ont été peints. Ici, on avait un faux plafond, par contre, qu'on a tout cassé. C'était un plafond en bois, comme ça se faisait avant. C'est-à-dire que c'est du chauffage par air pulsé, chauffage au fioul. Donc là, on ne pouvait pas laisser. On a mis un bout de placo, quelques spots. Et voilà, ça fait quand même beaucoup plus propre que des morceaux de bois peint où là, ça faisait vraiment vieillot pour le coup. Sur la partie salon, pareil, il y avait déjà de la toile de verre au mur, donc on ne s'est pas embêté, on n'a pas décollé, on n'a pas recollé, on a remis un coup de peinture dessus. Alors c'est pas parfait, en vidéo peut-être que vous ne vous rendrez pas compte, mais en réalité, il y a quand même des défauts sur les murs, il y a des petits pets, il y a eu des trous pour fixer des tableaux, des choses comme ça. Bon, on a repeint par-dessus, hein, mais au final, en rendu visuel, ça fait très propre, ça passe très bien, quoi. Voilà, donc là, on a la chance, l'appartement a un petit bout de balcon avec un petit coin de terrasse aussi un peu plus grand, donc ça, c'est un vrai atout. Voilà, pour mettre une petite table, voilà. Donc comme vous pouvez le voir, là, il y a la climatisation qui va être posée. Donc ça c'est pareil, c'est quelque chose que j'ai négocié avec mon artisan pour le prix de l'appartement. Il m'a proposé de m'offrir la climatisation dans le salon si je lui faisais faire le chantier, donc c'était parfait. Il faut savoir qu'il y a des promotions de clim avant l'été et aujourd'hui pour 400-500 €, on peut trouver comme ça un bloc extérieur avec une unité intérieure. Après, il faut compter un peu de pause, mais on va dire que pour 1 000 €, vous avez la climatisation pour une pièce. Et aujourd'hui, même si vous n'avez pas la climatisation dans toutes les chambres, on sait très bien que quand on met la climatisation dans une pièce, qu'on laisse les portes ouvertes, finalement, tout l'appartement bénéficie quand même d'un air tempéré et acceptable. Donc ça, c'est un gros plus, parce qu'aujourd'hui, très peu d'appartements avec la climatisation. Et vu les prix qui sont en train de baisser, moi je trouve que c'est intéressant à faire. Donc là, c'est pareil. Il y a les anciennes grilles de ventilation, c'est pas très beau, ça fait un peu moche, mais au final, même si on bouge, c'est pas pour ça qu'on va louer plus cher. Donc voilà, comme je vous ai dit, on a fait un peu à l'économie, on a fait des choix et donc on n'a pas tout refait. Au niveau de l'électricité, on a changé tous les appareillages et surprise, quand on a enlevé les appareillages, il n'y avait pas la prise de terre, il n'y avait pas de câble de terre à l'intérieur.
Donc il a fallu repasser la terre dans les gaines. Donc mon artisan a réussi à passer la terre dans les câbles de gaines, ça n'a pas été évident. Et là c'est pareil, c'est une histoire de confiance aussi avec les artisans avec lesquels j'ai l'habitude de travailler. Quand on découvre comme ça des choses qui ne sont pas prévues, il faut toujours prévoir une petite marge de manœuvre. Et il faut trouver un compromis et un arrangement parce que le client, nous, c'est vrai que ça ne nous a pas été proposé et anticipé par l'artisan. Donc on pourrait se dire l'artisan aurait dû l'anticiper, donc il doit le prendre à sa charge, mais malheureusement, l'artisan ne peut pas tout savoir sans avoir des fois démonté certains éléments. Il y a des choses qu'il ne peut pas anticiper. Et d'un autre côté, nous, en tant qu'investisseurs, on ne peut pas avoir des budgets à rallonge. Il faut aussi avoir des artisans qui comprennent les intérêts des investisseurs. Et donc là, par exemple, pour cette surprise-là, l'artisan m'a fait payer que le matériel et pas la main-d'œuvre. Ils ont passé, je crois, 1 journée et demie à passer les câbles. Et donc voilà, c'est des petites choses. Quand quelqu'un fait un geste vers l'un, on en fait un aussi dans l'autre sens. Et c'est ça qui fait que ça fonctionne dans la durée. Ici, rien de particulier, peinture partout. Ici, c'était l'emplacement de l'ancienne chaudière qui a été enlevée donc, pour faire un petit placard de rangement, tout simplement. Ensuite, vous avez 2 chambres. Donc, il y en a une ici et une de l'autre côté. Donc là, pareil, très simple. Un coup de peinture sur tous les murs. Changement du sol, uniforme partout. Et remplacement des volets, puisqu'il y avait des volets bois à l'époque. Donc les volets ont été électrifiés. Comme vous pouvez le voir, il y a une baguette qui file le long. Voilà, malheureusement, puisque les murs ne sont pas doublés. Mais honnêtement, ça passe, c'est propre. Et ça permet d'avoir des volets roulants électriques pour pas trop cher, sans avoir à refaire entièrement les murs, quoi. Donc dans la salle d'eau, alors là c'est pareil, ça fait partie des gros postes. Pour moi, cuisine et salle d'eau, il faut mettre le budget. Souvent, il faut tout refaire. Donc là, c'est ce qu'on a fait. On a mis un petit meuble, voilà, tout simple, un petit miroir avec une lumière. Donc ça, c'est assez basique. Peinture partout. Et puis on a refait la douche parce qu'il y avait une vraie grande marche. C'était vraiment une douche à l'ancienne. Donc là, mon artisan a récupéré les évacuations du garage, puisque nous sommes au premier étage, ce qui a permis de faire une douche de plein pied. Ça, c'est vraiment un plus aussi quand on loue aujourd'hui un appartement. Donc la douche, bon, ben, rien d'exceptionnel, je vous montre un petit peu. Voilà, c'est une petite douche avec un bac de 90 par 90. Et donc des plaques complètes, voilà, qui permettent justement d'avoir des parois directement uniformes sans faire les joints, le carrelage et tout le travail que ça demande. Là, il y a une VMC, comme vous pouvez le voir, c'est une VMC groupe, voilà, qu'on avait fait poser pour tout l'immeuble. Ça, c'est pareil, c'est essentiel, donc qui est en fonctionnement en continu. Ce qui est pas mal d'ailleurs pour les VMC groupes comme ça, c'est que les locataires ne peuvent pas les arrêter parce que des fois ça fait un peu de bruit ces VMC et pourtant c'est essentiel pour l'humidité, et les locataires enlèvent le disjoncteur parce qu'il y a un petit bruit qui les dérange quand c'est des VMC individuels, alors que là les VMC groupes, ils peuvent rien faire, elles tournent en continu et tant mieux parce que nous on veut des immeubles qui soient bien aérés, bien ventilés et qui vieillissent bien dans le temps. Ici sur la chambre, même principe, on a tout repeint, peinture partout, et par exemple là il y avait des baguettes, voilà, c'était un peu à l'ancienne, et donc mon artisan m'a dit mais en fait on va mettre une autre couleur à l'intérieur, on va mettre un bout de toile de verre et mettre une autre couleur, et je sais pas, dites-moi ce que vous en pensez, mais je trouve que c'est correct, ça passe bien, c'est pas choquant du tout, ça évite de refaire tout le pan de mur à détapisser en toile de verre et à retapisser aussi également. Alors bien sûr, on voit un peu les reflets, on voit un petit peu, c'est pas hyper régulier, mais globalement, on n'a eu aucun mal à louer cet appartement, et encore mieux, on a eu 2 fois plus de demandes locatives qu'il y a à peu près 1 an. Il y a une tension locative qui est en train de s'accentuer si vous suivez l'actualité immobilière. L'accession à la propriété devient de plus en plus difficile puisque le crédit est de plus en plus restreint avec les taux d'intérêt, et donc de moins en moins de personnes peuvent acheter. Donc il y a de plus en plus de locataires, et d'un autre côté on a aussi des normes qui se durcissent pour les bailleurs, pour les propriétaires bailleurs, et de moins en moins de bailleurs souhaitent mettre à louer leur appartement, leur logement, et donc ils les mettent à la vente. Donc d'un côté plus de demandes, d'un autre côté moins d'offres. Qu'est-ce qui se passe? Des prix à la location qui augmentent et une demande qui explose. Donc clairement sur cet appartement on a tenté
un gap de loyer d'environ 150 € par mois et c'est quelque chose qui a été tout à fait accepté. Là, on est dans une ville moyenne, on est à 690 € par mois de loyer. Donc, vous voyez, donc 150 € de plus par mois, on a injecté 25 000 € de travaux. On est sur du 8% de rendement sur l'argent investi, ce qui est tout à fait correct. Autre point important, on a eu un financement pour ces travaux, chose que je ne pensais pas possible sur des longues durées. On a eu un financement sur 15 ans. Pourquoi? Parce qu'à partir du moment où on emprunte pour rénover un appartement dans un immeuble qui a été financé sur un crédit immobilier long terme, la banque peut, dans certaines conditions, accepter de coller la durée du prêt travaux sur la durée restante du crédit immobilier. Donc ça, c'est une très bonne nouvelle. On a emprunté un petit peu plus parce qu'on envisage de rénover l'appartement d'en face. Donc on a 3 ans pour débloquer l'enveloppe totale. Donc on a emprunté 50 000 € à un taux de 3,5 et sur une durée donc de 15 ans puisque c'est la durée qui nous reste sur le crédit immobilier de cet immeuble. Donc au niveau des locataires, évidemment, on a eu, comme vous l'avez vu, beaucoup de demandes. On a fait pas mal de visites et sur les visites effectuées, à peu près 50% ont souhaité louer l'appartement. Donc au niveau des profils, ce que je regarde en premier, c'est bien sûr la solvabilité financière. Deuxième point, c'est la garantie que je vais pouvoir souscrire. Est-ce que je vais pouvoir prendre une garantie Visal ou une assurance de loyer impayé ou un garant? Mais dans tous les cas, pour toutes mes locations, je prends une garantie, une assurance qui me couvrira s'il y a eu la moindre perte de loyer. Voilà. Donc en général, l'assurance Visal convient très souvent pour tous les moins de 30 ans et pour tous les plus de 30 ans qui gagnent moins de 1 500 €, ça marche aussi. Ensuite, bien sûr, la donnée importante à prendre en compte, c'est à quel moment ils vont rentrer dans le logement, puisque l'idée, c'est de ne pas rester trop longtemps en vacances locatives. Donc forcément, si les locataires ont un préavis à donner de 2-3 mois, ça ne va pas convenir parce qu'on a beaucoup de demandes aussi. Et après, le point essentiel, c'est bien sûr le feeling que vous allez avoir au moment de la visite, le ressenti. Écoutez-vous, moi je sais que j'ai beaucoup fonctionné au feeling et à partir du moment où j'ai une garantie de loyer impayé, je fonctionne beaucoup au feeling et moins finalement au papier, à la situation financière. À partir du moment où le locataire me semble finalement capable de payer le loyer, c'est pas parce qu'il y en a un qui va gagner plus qu'un autre qui va forcément mieux payer son loyer. Voilà, c'est plus une histoire de confiance qui doit s'instaurer. Je vous fais apparaître ma fiche candidature pour les locataires pour vous aider à vous organiser si vous souhaitez du coup vous occuper des mises en location avec les questions que je demande, comme vous pouvez voir, date d'entrée dans les lieux, est-ce que je vais pouvoir souscrire une garantie, la situation professionnelle, voilà, etc., etc. Ça vous permet de vous organiser et de pouvoir choisir le locataire le plus adapté, le plus sûr pour votre projet. Voilà, sur ce, j'espère que cette vidéo vous a plu. Bon, actuellement, on traverse une période un petit peu compliquée. Les taux sont en train de monter, mais ça n'empêche pas, je continue à investir. Je suis sur plusieurs projets actuellement que vous allez pouvoir suivre sur cette chaîne. Et puis, moi, je pense, de mon humble avis, que les taux risquent de continuer à augmenter un petit peu. Et donc, voilà, on va encore se dire, mais finalement, j'aurais dû emprunter il y a 6 mois ou il y a 1 an, parce qu'aujourd'hui, on est un peu moins de 4%. Je pense que les taux risquent de monter jusqu'à un peu plus de 4,5-5% d'ici la fin de l'année ou début d'année prochaine si on continue sur cette tendance. Donc finalement, on regarde plutôt la capitalisation qu'on va faire tous les mois et même si on en fait un petit peu moins parce que les taux sont hauts, c'est pas grave, le principal c'est de passer à l'action. C'est la banque qui finance, c'est le locataire qui rembourse et on avance, on développe. À bientôt les investisseurs, ciao!